Bon, nouvelle année, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on m'a donné un MacBook Air de 2017. Un MacBook Air qui est encore sur une ancienne version de macOS Mojave, qui est sorti en septembre 2019. Aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de le mettre à jour sur la dernière version possible, voir s'il est encore utilisable en début 2026, voir si on peut encore utiliser Internet, si Google Chrome, tous les logiciels sont encore à jour et peut-être utilisés pleinement pour uniquement de la navigation Internet. On va voir que j'ai eu pas mal de galères pour le remettre en marche, que j'ai dû utiliser un logiciel en particulier pour pouvoir bypass la version de macOS. Et ça commence tout de suite. Donc voici les caractéristiques de l'ordinateur. Donc on a un MacBook Air de 2017 avec un Core i5 de 1,8 GHz, 8 Go de RAM et une HD graphique 6000. Donc on est bien sur une version Mojave qui est en 10.14.4. Le gros problème d'utiliser Mojave à l'heure actuelle, c'est qu'on a énormément de pages, par exemple sur Safari, qui ne fonctionnent pas. Si on va sur YouTube, ça ne fonctionne plus. Il faut vraiment mettre à jour le navigateur. Donc Safari est en version 12.1. Donc en parallèle, du coup, j'ai installé Google Chrome qui est bloqué du coup en version... Bon, il m'indique qu'il est en version obsolète. Il est bloqué en version 116. Alors qu'à l'heure actuelle, on est en version 142. Donc on a énormément de sites qui ne fonctionnent plus. On va essayer de le mettre à jour en macOS Monterey, qui est du coup la dernière version proposée par le MacBook. Donc si on se rend dans les paramètres, on va dans mise à jour logiciel, macOS Monterey est proposé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour le MacBook et on va voir si on peut utiliser certaines applications. Compatibilité du coup sur la version de Google Chrome. Je souhaite télécharger MacFan Control et je ne peux pas cliquer sur le bouton télécharger gratuitement. Ça ne fonctionne pas. Ce genre de petit bug que vous avez ici, c'est typique des problèmes de version du navigateur Internet, ce qui fait qu'il a du mal à afficher correctement les pages et vous pouvez avoir des bugs comme celui-ci. Alors, je suis obligé de passer par là. On va télécharger, on va voir si ça se lance. Ok, ça a l'air de se lancer. On va essayer de l'installer. Ok, donc je viens d'installer du coup MacFan Control. Je viens d'afficher ici du coup la vitesse du ventilateur. Donc sa vitesse varie entre 0 quand il est à l'arrêt et 7200 quand il est à son max. Actuellement, le processeur est à 93 degrés. Mais de toute façon, j'installe la mise à jour Monterey, donc c'est normal qu'il chauffe un peu. Franchement, à cette vitesse-là, le PC n'est pas bruyant comparé à certains. J'avais un vieux MacBook Pro 2016 et déjà à cette vitesse-là, il commençait à faire du bruit. Alors le PC commence à chauffer vraiment. Là, du coup, on arrive sur une vitesse qui est de 5300 RPM. L'utilisation du processeur est pratiquement utilisée à 80%, 75% environ. J'ai des grosses lenteurs. Là, j'ai essayé de faire quelque chose. Voilà, si j'appuie, c'est un peu lent. On commence à entendre les ventilateurs qui s'activent. Je voudrais vous montrer du coup la différence entre un écran qui n'est non Retina et un écran Retina. Sur ce MacBook là, la version 2017, on n'a pas encore l'écran Retina. Et là, sur la droite, on a un MacBook Air du coup de 2020, c'est un MacBook Air M1. Là, on a l'écran Retina et on peut voir la différence d'affichage qui est vraiment impressionnante. Ok, j'ai récupéré un pack de logiciels que j'utilise en entreprise. Donc le pack Microsoft Office 2025 pour Mac. Quand j'ouvre l'installation sur cette version là, j'ai ce message là. Donc il me faut une version 12 et du coup Monterey est en version 12. Donc ça veut dire que potentiellement ça risque de fonctionner. Et j'ai essayé du coup Parallel Desktop. Et celui-ci, on a directement du coup un message. Donc il nous a dit qu'il faut une version 10.12. Donc Monterey va fonctionner sur cette version-là théoriquement. Donc on va lancer la mise à jour. Le téléchargement a terminé. Donc on peut lancer l'installation. On lance l'installation et puis on reteste après directement si la dernière version compatible avec ce MacBook Air de 2017 est encore utilisable aujourd'hui, si ça peut être encore un PC utilisable à l'heure actuelle en 2026. Ok, premier problème. Donc sur ce MacBook là, on a un disque dur de 128 Go. Le problème, c'est que du coup, je n'ai pas suffisamment d'espace sur cette machine pour pouvoir installer Monterey. On va regarder ce qui pose problème. Normalement, le Mac est pratiquement vide. Donc je ne comprends pas pourquoi il y a autant de choses qui sont utilisés. Donc on va essayer de faire du ménage et puis on va retester. Ok, donc la mise à jour est en cours sur le MacBook. On installe macOS Monterey et puis on fait le point après pour essayer d'installer Office, essayer d'installer Parallel Desktop, essayer d'installer du coup Final Cut sur la dernière version parce que là il y a une très vieille version qui est installée dessus. Et puis je suis curieux de voir le changement d'autant de versions parce qu'entre Mojave on a eu du coup Catalina, on a eu Big Sur.
Donc on passe directement à Monterey. Je suis curieux de voir comment le MacBook réagit. Et peut-être qu'il va falloir faire une réinstallation complète du système au lieu de sauter toutes les versions. Ok, donc après 30 minutes de chargement, en fait, le Mac a redémarré sur 10.14.6. Donc du coup, en fait, il a mis à jour Mojave. Donc c'est pas ce que je lui ai demandé. On va relancer du coup l'installation de Monterey. Et je n'ai toujours pas suffisamment d'espace disque. Bon, alors on va essayer de trouver un peu ce que je peux supprimer. Ok, donc comme vous pouvez le remarquer, j'ai plus de la moitié qui est utilisée par le système d'exploitation. Donc 67 Go sur l'intégralité qui est de 121 Go. Donc ça fait plus de la moitié. Donc ce que je vais faire, ça va être beaucoup plus simple, c'est que je vais faire une réinstallation complète du macOS au démarrage en faisant Alt, Commande et R. Comme ça, on va repartir sur une base qui sera beaucoup plus clean. On fait du coup Alt, Commande, R. Ok, super. Donc on va le laisser faire. On va télécharger la nouvelle version directement. Ça sera beaucoup plus simple et au moins on n'aura plus de problème d'espace disque. Ok, bon, bah c'est la première fois que j'ai ce message d'erreur. Je vais relancer le menu de recovery. Donc j'ai encore le message d'erreur. D'après internet, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire un vidage du coup. Il faut réinitialiser la mémoire NVRAM. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant et puis on va retester. Donc pour ce faire, on va du coup éteindre le MacBook. Donc du coup, on va appuyer sur Option, Commande, P et R. On va allumer du coup le Mac. On va du coup maintenir ces touches pendant 20 secondes environ. Et donc c'est tout bon. Donc du coup, le Mac a redémarré. Donc on va le redémarrer et du coup, on va retourner sur le menu de réinitialisation. Ok, donc c'est déjà bon signe. Il me demande du coup mon réseau Wi-Fi. Donc c'est déjà bon signe parce qu'il me demande mon code Wi-Fi. Tout à l'heure, il ne me le demandait pas. Alors je ne sais pas sur quoi il essaie de booter, mais donc je vais sélectionner mon réseau Wi-Fi, je vais taper le code et puis on va retester juste après. Ok, du coup je viens de taper le code Wi-Fi, on va faire entrer, on va voir du coup s'il arrive à se connecter. Ok, c'est tout bon, donc le chargement est reparti, on va voir du coup ce que ça donne à la fin de ce chargement si j'ai toujours l'erreur. Ok, bon, pourtant j'ai une fibre, il m'annonce un temps de chargement de 8 minutes 30, plutôt de 8h30. Normalement le temps de chargement est de 4 minutes, allez 4-5 minutes grand maximum. Je sais pas ce qui se passe. Bon, on va le laisser tourner et puis on verra bien ce que ça nous affiche. Décidément, ce petit MacBook fait les siennes. À vrai dire, j'aurais pas pensé que ça soit si compliqué de réinstaller macOS Monterey dessus. Mais bon, c'est bien, ça vous partage un peu mes galères que j'ai généralement en IT. Et bon, j'ai encore la même erreur. Je viens de redémarrer encore une autre fois et j'ai toujours la même erreur. Ce qu'on va faire au pire, on va mettre la version initiale du MacBook. Donc du coup, je vais éteindre le MacBook. Je vais faire un commande R directement. Et en fait, commande R permet d'installer la version initiale qui est sortie du coup à la date de sortie du Mac. Je pense que c'est une très vieille version. Je pense qu'on va être sur du El Capitan ou une très très vieille version. Donc on va voir ce que ça nous propose et puis je vais aviser à ce moment-là. Ok, donc via ce mode-là, il vient de démarrer. Donc on va sélectionner la langue français. Ok, donc il me réinstalle. Non, il me réinstalle du coup Mojave directement. En fait, on le voit ici sur le petit logo. Et si je double-clique dessus, voilà, donc c'est Mojave. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au pire, je vais supprimer le disque dur complètement. Ok, donc c'est tout bon. On va faire OK. Je vais faire du coup volume ici. Du coup, je vais la nommer Macintosh HD. On fait ajouter. Donc là, du coup, il me recrée une partition Macintosh HD qui va être vierge, mais c'est normal. Donc là, du coup, voilà. Donc j'ai la partition qui est vide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de redémarrer le macOS et on va voir sur quoi il boot, si c'est automatiquement sur l'image de réinstallation de Mojave ou si c'est sur l'image de réinstallation de la dernière version actuelle ou qu'il met un message d'erreur. On va voir. Ok, donc il me met bien un message d'erreur. Je pensais qu'il allait booter quand même sur quelque chose. Bon, ça ne fonctionne pas. On va du coup on va refaire du coup la commande pour essayer de démarrer sur une version récente, la dernière version compatible avec ce MacBook. Donc Alt, Commande et R. Ok, donc on va le laisser charger et puis on va voir si on a toujours la même erreur qui va s'afficher. Et si l'erreur s'affiche, c'est pas grave. Je vais installer Mojave et du coup de Mojave, on fera du coup une migration sur Monterey comme il était initialement prévu. Mais là, vu que le système sera vierge complètement, je pense qu'il y aura suffisamment d'espace pour pouvoir faire la mise à jour. Bon, comme vous pouvez le voir du coup à l'écran, on a encore l'erreur du coup de la Terre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer directement sur l'assistant de recovery et on va réinstaller correctement du coup macOS Mojave.
Donc là, je sélectionne la langue pour ma part, c'est le français. Et me voici sur le menu de réinstallation. Donc je lance l'installation de macOS Sierra, qui est du coup le système d'exploitation original de l'ordinateur. Et au moment de l'installation, j'ai ce message-là. Alors bon, au départ, je me dis c'est pas grave, je vais essayer de retenter l'installation. Et en retentant l'installation, j'ai toujours le message d'erreur. En cherchant sur internet, je me rends compte que c'est généralement dû à un certificat de l'installation de macOS Sierra qui est expiré. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut changer la date du MacBook directement et la mettre à une date antérieure à 2017. Donc pour ce faire, j'ouvre du coup le terminal du MacBook, je tape la commande date et la commande me liste la date du jour. Et le tuto m'indique qu'il faut que je modifie la date au 1er janvier 2016. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, la date a été modifiée. Et du coup, je décide de relancer l'installation de macOS Sierra. Et malheureusement, j'ai une erreur qui n'est pas identique, mais qui est un peu bizarre. Ça me paraît logique. Pour quelle raison? C'est que vu que mon ordinateur n'est pas la bonne date, il ne peut pas se connecter aux serveurs qui, eux, se trouvent sur la bonne date. Et du coup, on a toujours une erreur. Même si j'ai modifié l'heure, j'ai souhaité quand même redémarrer le MacBook et retester l'installation, mais j'ai quand même toujours l'erreur. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai basculé du coup sur mon MacBook Pro et j'ai téléchargé Open Legacy Core qui va me permettre du coup de bypass les restrictions d'Apple sur les versions possibles sur le MacBook et je vais directement le passer du coup au macOS que j'ai décidé qui est le macOS Sonoma. Donc pour ce faire, déjà, je vais récupérer le modèle, enfin le numéro de modèle de mon MacBook Air. Donc en l'occurrence, c'est un 13 pouces de 2017 et l'identifiant de modèle du coup est le MacBook Air 7.2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le configurer comme modèle sur mon Open Legacy Core, ce qui va me permettre d'obtenir les pilotes compatibles avec ce MacBook. Une fois que du coup c'est sélectionné, je télécharge la version de macOS. Donc pour ma part, j'ai envie de tester Sonoma. Donc je clique sur la version Sonoma et du coup le lancement du téléchargement se fait. Après que le téléchargement de macOS Sonoma se soit fait sur mon MacBook Air, il me demande du coup si je souhaite créer une clé USB bootable. Donc je lui dis oui, je sélectionne la version que je souhaite, je branche la clé USB sur mon MacBook et je lance du coup la copie de l'image ISO de macOS Sonoma sur la clé USB bootable. Après que la copie soit faite sur la clé USB bootable, il me demande s'il doit installer les outils pour pouvoir permettre de booter sur le MacBook incompatible sur macOS Sonoma. Je lui dis oui, donc je sélectionne bien la clé USB sur laquelle on a copié l'ISO macOS Sonoma et l'installation se termine. Ok, donc comme vous pouvez le voir, la copie s'est bien passée, donc c'est tout bon. Je peux retirer la clé USB du MacBook Air et je vais pouvoir du coup l'insérer dans le MacBook Air et booter sur cette clé USB là. Ok, donc nous voilà de retour sur le MacBook Air 2017. On démarre du coup le MacBook avec la clé USB à l'intérieur en maintenant la touche Alt. Et on va avoir du coup à l'écran le menu de démarrage où il va nous demander sur quel périphérique on souhaite démarrer. Donc pour nos parts, on va sélectionner Open Legacy Core. Donc nous voilà sur l'écran d'installation de macOS Sonoma. On sélectionne la langue, donc pour ma part, c'est le français. Et vu qu'on va sauter beaucoup de versions et que depuis la mise à jour de Catalina, il nous crée du coup deux partitions, une partition système et une partition données, j'ai décidé du coup de reformater complètement le disque dur et de recréer une partition Macintosh HD et du coup je vais laisser l'installation de macOS Sonoma me créer les deux partitions correctement. Je lance l'installation de macOS Sonoma, j'accepte le contrat de licence et du coup on va voir apparaître du coup le disque dur Macintosh HD et on lance du coup l'installation. Et l'installation de macOS Sonoma est en cours. Si vous souhaitez un tuto sur le fonctionnement d'Open Legacy Core sur un MacBook qui n'est pas compatible, vous avez un vieux MacBook en 2013, 2014, 2015, vous souhaitez mettre une version beaucoup plus récente, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je vous ferai un tuto sans problème. Donc après une bonne vingtaine de minutes de chargement, nous voilà du coup sur l'écran de configuration de Sonoma. Donc on va sélectionner le français pour ma part. Siri, tout ça on configurera plus tard. On se retrouve en fait vraiment sur l'écran de configuration classique de macOS. Et voilà, après avoir configuré la session, le Wi-Fi, etc., on se retrouve du coup sur macOS Sonoma sur un MacBook Air 2017. Donc voilà, toujours les mêmes caractéristiques du système d'exploitation et sur macOS Sonoma 14.8.2. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai toujours la clé USB où j'ai installé macOS qui est toujours branchée. Le MacBook a démarré dessus. Et en fait, après avoir démarré la première fois macOS Sonoma, il nous demande s'il veut qu'on installe le petit boot menu un peu modifié sur l'ordinateur pour éviter du coup de démarrer avec la clé USB.
Donc pour ma part, je vais faire oui. Donc là, il me configure du coup le logiciel sur le disque dur. Donc on va faire installer sur le disque. Là, je vais sélectionner mon disque dur du coup de 121 Go. La fameuse partition EFI. On le laisse faire. Et à la fin, il va nous demander de redémarrer l'ordinateur. Je vais débrancher la clé USB et l'ordinateur va redémarrer sur le disque dur. Et je vais pouvoir du coup débrancher cette fameuse clé USB. Donc je débranche la clé USB. Donc la clé USB est juste ici. Donc voilà, macOS HD, on fait entrer. On va pouvoir du coup le supprimer, le petit chargement qu'on avait pour sélectionner la partition. Et du coup, le MacBook Air est en train directement de démarrer. Et la clé USB est toujours ici. Donc je voulais vous montrer l'espace disque utilisé après l'installation. Donc on a du coup 20 Go 6 qui sont utilisés par le système d'exploitation. Et du coup on a 100 Go de disponibles sur le disque. J'ai commencé un peu à naviguer dessus et franchement ça marche plutôt bien. Regardez, si je vais sur le monde, enfin les pages chargent plutôt vite. Enfin, je m'attendais à quelque chose quand même de beaucoup plus lent et au final on peut quand même naviguer sans trop de problèmes encore. Donc là du coup j'essaie de tester une vidéo en 1080p qui n'est pas 60 images par seconde. Là ça fonctionne super bien et puis tout est fluide en fait, c'est pas lent. Je vais essayer une vidéo du coup en 4K. Alors j'avais oublié sur Safari que la 4K n'est pas disponible sur YouTube, je me rappelais plus. Je vais installer du coup du Google Chrome et puis je vais tester avec Google Chrome, ce sera beaucoup plus simple. Mais franchement pour le moment je suis agréablement surpris. Le ventilateur il tombe pas tant que ça. Si j'ouvre du coup le moniteur d'activité, bon on voit que le Mac est quand même un peu utilisé au niveau du processeur. Mais ça souffle pas tant que ça. D'autant plus que là, on vient d'installer à peine le système d'exploitation, donc le temps qu'il indexe toutes les données, que du coup Spotlight met à jour toutes ses références, etc. Donc c'est normal que le disque soit, c'est normal que l'ordinateur soit plus utilisé les premières heures, à vrai dire. Ok, donc là je viens d'installer du coup Google Chrome. J'ai lancé une vidéo en 4K 60 images par seconde. Alors sur ce type d'écran, ça sert strictement à rien parce que l'écran n'est pas 4K tout simplement. Là, on peut voir que du coup, ça rame quand même sévère. Je vais vous montrer du coup la vitesse du ventilateur. On voit que le processeur il a plus de 101 degrés et on voit du coup que le ventilateur est pratiquement à fond. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais baisser un peu la résolution. Ça sert strictement à rien. On va déjà le passer en 1080. On va voir si ça fonctionne. En 1080p, 60 images par seconde, ça fonctionne super bien. Il n'y a pas de lag. J'ai oublié de vous montrer, mais le son fonctionne parfaitement sur macOS Sonoma. Identique au clavier, du coup le rétroéclairage etc fonctionne parfaitement, donc tout fonctionne correctement, il n'y a aucun problème, aucune modification à faire, c'est vraiment la sélection de l'ordinateur avant l'installation qui m'a mis tous les pilotes, la luminosité aussi, tout ça fonctionne très bien. Bon, on voit que ça fonctionne, je vais essayer de mettre en 1440 en 60 images par seconde, on va voir si ça fonctionne. Bon, ça fonctionne, ouais, non, ça fonctionne pas. On va dire, voilà, si on bouge pas trop, non, il y a des petites lacunes. Mais bon, en 1080p, 60 images par seconde, ça fonctionne amplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, partager, mettez des j'aime. On se retrouve du coup dans 3 jours. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour ce MacBook Air de 2017 sur la dernière version qui est possible sous OpenLegacy Core. C'est macOS Sequoia. Donc on va essayer de le mettre à jour pour voir si c'est réellement possible d'avoir pratiquement la dernière version sur ce MacBook Air de 2017. À la prochaine, salut!